Investir dans la connaissance, dans la préservation et dans le développement économique, c'est l'idéal prôné par l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour garantir la pérennité des ressources forestières congolaises. Nous, en tant que partenaires, je crois d'abord qu'il faut investir massivement. Alors, ce qu'on a fait dans la connaissance, et il faut investir massivement dans la préservation, et il faut aussi investir dans le développement économique. Il faut que les trois choses soient faites en même temps. On ne peut pas faire l'une sans l'autre. C'est pour ça qu'on a financé la tour à flux de Yangambi, savoir quelle capacité d'absorption a la forêt du Congo. Ensuite, il faut la préservation, il faut que ça ne disparaisse pas. Sans développement économique, les populations, elles n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers la forêt primaire, que d'exploiter la forêt primaire avec le Makala. Il faut trouver des alternatives économiques pour la population. Dans cette optique, Jean-Marc Châtaignier a inauguré le mercredi 24 novembre dernier les bâtiments fruits de la coopération entre l'Union européenne, le Centre de recherche forestière international CIFOR et l'Université de Kisangani. Dans le cadre des études sur la forêt, ces bâtiments doivent servir de cadre pour des chercheurs congolais de donner des réponses à des coûts, à la gestion rationnelle de cette forêt et apporter des solutions attendues dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. La RDC, c'est notre plus grosse enveloppe en faveur de la préservation de la biodiversité en Afrique. La RDC est un pays solution. C'est un pays immense, qui a une ressource forestière immense. C'est un facteur à la fois de développement pour les populations, mais c'est aussi un facteur pour la conservation de la planète. Par plusieurs chantiers sous le financement de l'Union européenne à travers les projets FORES du CIFOR, l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République démocratique du Congo insiste sur la transformation scientifique de l'humain. C'est cet investissement dans le développement humain qui, selon lui, placera la RDC au centre des gros enjeux, spécifiquement ceux liés à l'environnement. La construction de 4 antennes d'une usine de traitement des déchets dans la capitale congolaise pour une valeur estimée à 135 millions de dollars américains. Tel est le projet présenté par la délégation canadienne du groupe BioCrude Technologies à la vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba, au cours d'une audience accordée récemment dans son cabinet. BioCrude a à l'intérieur de son institution un département qui est un fonds d'investissement et qui a la capacité d'intervenir pour financer ce type de projet. On rappelle quand même que c'est un projet qui s'élève à 135 millions de dollars. Il était question lors de cette audience de faire une étude de faisabilité pour ces projets, dont l'objectif est d'accompagner Kinshasa dans le traitement des déchets avant son lancement. Nous sommes entretenus avec Madame la vice-première ministre pour étudier ensemble les possibilités, la faisabilité d'accompagner la ville de Kinshasa en matière de solutions pour le déchet. Signalons par ailleurs que BioCrude Technologies est un groupe canadien spécialisé dans l'assainissement et le traitement des déchets qui fait partie des secteurs prioritaires de la politique environnementale du gouvernement congolais et le pays l'a inscrit dans sa contribution déterminée au niveau national dans le cadre de la COP26. L'entrepreneuriat vert, c'est aussi la culture des champignons. En République démocratique du Congo, plusieurs jeunes s'emploient à cette chaîne de valeur, de la culture à la commercialisation. Abel Boy a été formé par l'ONG Génération Verte, bien que difficilement, il faudrait quand même commencer. J'ai suivi une formation qui m'a permis d'avoir les connaissances nécessaires pour commencer à produire les champignons. Le début a toujours été difficile, donc Paris ne s'est pas construit en un jour, donc il faut avoir la persévérance et l'énergie, la force, la motivation de travailler et surtout avoir un objectif qui soit clair, qui nous permette vraiment de nous dire que dans un tel temps, nous devons atteindre tel niveau. Cette viande naturelle est riche en protéines. Ils sont des organismes qui décomposent les matières organiques issues des êtres vivants afin de se nourrir de certaines des substances résultant de cette dégradation. Ces jeunes a pourtant opté pour ces mélanges. Nous remplaçons ces troncs d'arbres-là par toujours la même matière, mais les sciures de bois. C'est toujours du bois, mais qu'on peut avoir facilement. Ça nous permet de recycler aussi les déchets industriels. Nous utilisons les sciures de bois que nous mélangeons au son des blés, que nous stérilisons à la vapeur chaude pendant 5 heures du temps. Et nous fermons cela dans une ballotte. Et après cela,
nous ensemençons avec les mycéliums qui sont les semences de champignons et nous fermons le tout en laissant juste une partie pour la respiration pendant 21 jours. Et quand quelques ballottes ont déjà donné des champignons, vous voyez, les autres donnent les jours suivants, d'autres ballottes les jours qui suivent, et ce qui fait que chaque jour on a toujours des champignons à cueillir. Les champignons sont réputés comme une source de vitamines dans l'organisme humain. Ces milieux sombres et humides nous présentent les conditions idéales pour leur développement. Dans cette champignonnière, Abel Boy veut par cette activité apporter des progrès permettant de cultiver régulièrement de nouvelles espèces. L'augmentation des cas de contamination à la Covid-19 en Europe et la découverte d'un nouveau variant en Afrique appelé Omicron a fait l'objet d'une discussion lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 26 novembre à Kinshasa. À cet effet, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a proposé au gouvernement congolais 5 mesures pour prévenir cette nouvelle vague. Il s'agit notamment de la restriction des mouvements des personnes, la surveillance renforcée au niveau des frontières, avec notamment des tests rapides antigéniques, la standardisation de la prise en charge médicale, la sensibilisation et la promotion des gestes barrières. Selon le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ces mesures feront l'objet d'une réunion du comité multisectoriel des ripostes pour examen et approbation avant leur mise en œuvre. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a réitéré à ce sujet l'appel du président de la République à la population à se faire vacciner, car la vaccination demeure l'alternative la plus efficace pour éradiquer la Covid-19, à côté des gestes barrières qui doivent rester des mises. Devant ces déchets de plastique de tout genre, cet homme d'une trentaine d'âge, portant des gants, trie des objets en plastique selon leur catégorie et couleur. Avec plus ou moins 10 tonnes de déchets produits quotidiennement, Kinshasa est une source de pollution majeure pour l'Afrique centrale. Bien que la gestion de ces déchets reste quasiment inexistante, les initiatives privées, par contre, se multiplient pour à la fois tirer parti de ces déchets et assainir la ville. Kakonde Tikololo, surnommé américain, est à la tête de cette entreprise de recyclage. Mais face à l'ampleur d'immondices, les défis demeurent immenses. Na baizine au pire na ville à Kinshasa puis nazaki mokonzi association nationale pas producteur de pire mais ça là que de se rendre compte que ba sachet et bande ko pesa bosoto mingi na ville étant donné qu'il n'y avait pas un circuit à ko balola yango comme matière première nde to yokanaki bien to zaki mo poko sona ba konzambo à l'époque ti etindeki na sala usine de recyclage pour protéger corporation ya ko sala ba au pire en sachet donc il fallait la sala usine à recycler ba sachet wana ya ba au pire pour que ba continuer ko sala salon. Cette initiative n'est pas la première du genre. Beaucoup de Quinois se lancent dans le recyclage du plastique pour en faire des chaises ou des ustensiles. Cependant, cette entreprise fait preuve d'une technicité et d'une ingéniosité exceptionnelle. Elle a participé à la production des gammes de produits 100% recyclés made in Kinshasa. Les recommandations, ligne de conduite. Pour nous, dans classe ligne de conduite, il y a que les déchets, voilà un plan directeur défini. Ce plan directeur est défini. Par exemple, ce par exemple, que nous avons maintenant une ligne de conduite qui est sur le côté en go, qui transformé en go, au lieu de parce que nous sommes L'économie du recyclage plastique a un avenir à Kinshasa. Il reste à en convaincre les autorités qui, pour l'heure, se contentent d'observer de loin les entreprises émergentes dans ces secteurs. Le déboisement de nos forêts est l'une des causes majeures du réchauffement et du changement climatique qui ravage le monde. En République démocratique du Congo, les arbres de boisier sont transformés en charbon de bois, communément appelé makala. À Montbélé, dans le marché Louza limité, de femmes commerçantes de ce produit racontent de leur survie quant à ceux. Nous coupons les arbres, nous creusons la fosse et nous classons ces bois dans cette fosse
Nous jetons les mazout, nous l'enterrons en laissant un petit espace et allumons le feu. Cela peut prendre 1 à 2 semaines. Puis, nous enlevons les charbons avec la bêche pour charger dans les sacs et venir le vendre. Cette source d'énergie domestique qui joue également un rôle important dans nos foyers réduit la réserve importante de la forêt équatoriale, réputée 2e poumon mondial, ainsi que le CO2 qui est contenu. Le déboisement à travers le monde, comme vous dites, contribue au réchauffement climatique, au changement climatique, parce que, comme vous le savez, ce n'est pas pour rien qu'on parle des 2 poumons forestiers du monde. Il y a l'Amazonie, puis il y a la RDC, le déboisement pour production de charbon de bois, plus ou moins 80 à 90% des populations n'ont que le bois et le charbon de bois comme source d'énergie domestique. Et comme vous le savez aussi, que ce sont les arbres qui nous aident à séquestrer l'un des gaz qui contribue énormément au changement climatique, le CO2. Et quand vous coupez les arbres, vous voyez que ça pose déjà des problèmes. Il y a les CO2 ne sont pas séquestrés, ça pose des problèmes au niveau de la couche d'ozone, il y a les réchauffements et tout ça. Pour ce vendeur de charbon, conscient de ce que ces déboisements causent comme conséquence, souhaite également qu'il ait une autre alternative pour atténuer la problématique du changement climatique. Qu'il trouve un autre travail pour que nous arrêtions à déboiser et une autre alternative pour le ménage des réseaux électriques. Au cas contraire, nous continuerons jusqu'à ce que notre pays se développe. On croit ces directeurs, pour réduire la pression sur nos forêts, il faudrait penser à utiliser des foyers améliorés dans des ménages.